Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous venons d'entendre deux évangiles, l'évangile de ce dimanche et l'évangile de la fête des saints, de Saint Michel, Saint Gabriel, Raphaël et toutes les autres puissances incorporelles. Dans le premier évangile, nous avons entendu cet épisode célèbre de la femme hémorroïde, cette femme qui a des pertes de sang, qui est malade depuis 12 ans, qui a dépensé tout ce qu'elle avait pour être guérie auprès des médecins et rien n'a pu la guérir. Et alors que le Christ passe dans la foule pour se rendre auprès de la fille de Jaïr, qui elle aussi est mourante, qui elle aussi a besoin d'être guérie par le Christ, elle le touche et elle est instantanément guérie. Elle le touche, c'est-à-dire qu'elle lui touche le vêtement, elle essaie de le toucher de loin comme ça. Les pères remarquent que dans cet évangile, nous avons l'explication de quelque chose qui semble à certains critiquable ou à certains incompréhensible, qui est le fait que l'Église ait un culte pour les reliques. Beaucoup de gens ne comprennent pas comment il est possible, alors que Dieu est immatériel, qu'il est au-delà de toute image, de toute représentation, de toute idée même et de tout concept, comment on peut non seulement le définir par la théologie, mais même le vénérer et l'adorer jusque de façon matérielle, à la fois en le représentant sur les icônes et aussi en vénérant des reliques, c'est-à-dire des objets, des choses matérielles, soit des ossements, soit des vêtements, soit toutes sortes d'objets ayant touché soit le Christ, soit la Mère de Dieu, soit les saints. Comment se fait-il que nous ayons cette espèce de vénération pour ces objets-là? Eh bien, l'Évangile nous montre que l'objet lui-même peut transmettre la grâce de Dieu. Le Seigneur nous dit, j'ai senti une force sortir de moi, comme si son vêtement était imprégné de sa grâce, sans même qu'il y pense et sans même sa volonté. Et cette imprégnation de la grâce du Seigneur, de la grâce sanctifiante, de la grâce déifiante et de la grâce guérissante du Seigneur, c'est ce qui explique pourquoi nous sommes, dans l'Église, traditionnellement, nous sommes si attachés aux reliques qui ont touché le Seigneur tout d'abord, et à Paris nous avons cette grâce extraordinaire d'avoir la couronne d'épines, et plusieurs fragments de la vraie croix. Donc premièrement les reliques du Seigneur, mais aussi les reliques des saints, parce que participant à cette même grâce, étant déifiés, les saints, justement, eux aussi peuvent transmettre cette grâce qui vient de Dieu de façon matérielle. Dans la vie de Saint Césaire d'Arles, un de nos plus grands saints évêques des Gaules, disciple bien-aimé de Saint Augustin, il est raconté qu'il avait un jour oublié sa crosse pastorale dans une des paroisses qu'il était allé visiter, et les fidèles ne voulaient pas le lui rendre, parce que il se rendait compte que la crosse pastorale de Saint Césaire, de son vivant même, a été tellement imprégnée de la grâce de Dieu, qui ruisselait à travers Césaire d'Arles, que il gardait cette crosse comme une sorte de remède à tous leurs maux. Les pères nous remarquent aussi que cette femme malade, ayant tout dépensé chez les médecins et pourtant n'ayant pas été guérie, représente évidemment notre nature corrompue, déchue, qui va rechercher auprès des choses humaines, auprès des choses matérielles, auprès des choses créées, finies,
le réconfort de cette espèce de maladie fondamentale qui chez nous est à la fois le malheur et la mort qui nous habitent. Et tant qu'on va rechercher la guérison à ce sentiment de malheur, de mal-être, à cette condition humaine qui est profondément affligée dès le départ de par sa nature déchue, corrompue, mortelle, eh bien, tant que nous chercherons dans les choses extérieures, dans les choses créées, nous ne trouverons pas la guérison. Ce n'est pas en essayant de se tourner vers sa carrière, vers l'ambition, vers toutes ces choses extérieures qui nous éloignent de Dieu, que nous parviendrons à guérir de notre condition misérable, notre condition malheureuse, mais nous guérirons, nous retrouvons donc le bonheur, nous retrouvons cette joie qui ne finit pas seulement en essayant d'approcher le Christ, seulement en ne craignant pas que la foule nous en éloigne, en ayant aussi cette audace de l'approcher. Car les pères le remarquent aussi, cette femme qui était faible, qui était considérée évidemment comme un peu impure de par son écoulement de sang, elle était un peu mise au banc de la société de l'époque, car les prescriptions judaïques étaient extrêmement extérieures et parfois extrêmement dures dans ce genre de cas. Et pour autant, elle n'a pas craint de s'approcher du Christ, n'a pas craint de s'approcher du Seigneur pour le toucher, pour recevoir sa grâce. C'est ainsi que Saint Grégoire le Grand, le pape Saint Grégoire le Grand, prend cet exemple de la femme hémorroïste, de la femme atteinte de perte de sang, pour répondre à la question que lui posait un de ses évêques, car il y a beaucoup, dans l'Église, c'est beaucoup développé cette coutume qui est héritée des temps anciens, qui est héritée du judaïsme, selon lesquels une femme, si elle est indisposée, si elle a des écoulements de sang, elle ne peut pas approcher du Christ, elle ne peut pas approcher du Seigneur, elle ne peut pas communier parfois dans certains endroits, elle ne peut même pas entrer dans l'église ou même pas embrasser les icônes. Eh bien le pape Grégoire le Grand, Saint Grégoire le Grand, nous disait non, comme l'hémorroïs, que une femme, si elle veut approcher du Christ, que si elle veut recevoir pour sa guérison le Seigneur, qu'elle ne s'en sente pas à empêcher. Car comme l'hémorroïs a été guérie, ainsi sera-t-elle guérie. Nous fêtons aussi aujourd'hui l'archange Saint Michel et les autres puissances incorporelles, et nous avons entendu cet évangile, je vois Satan tomber comme l'éclair. C'est l'évangile qui a été choisi par l'Église pour célébrer les saints anges, car Saint Michel, c'est le chef de la milice céleste. Son nom vient de l'hébreu Michael, et Michael, c'est ce qu'il sait exclamer lorsque, face à la révolte de Lucifer, du plus beau, du plus haut, du plus grand des anges, qui venait de dire « Je m'élèverai au-dessus du trône du Très-Haut », cet ange lui a répondu « Michael », c'est-à-dire « Qui est comme Dieu ?» Il est, tout autant que Lucifer est véritablement le chef, le prince de ce tiers des anges qui a décidé de se rebeller contre le Seigneur, Michael, c'est celui qui a pris la tête de ceux qui demeuraient fidèles. Et il est très important, et c'est une grâce extraordinaire de se rendre compte que Saint Michel, pourtant prince des armées célestes, victorieux du diable, car bien évidemment, depuis l'aube des temps, il y a cette lutte spirituelle entre Dieu et le diable, et nous savons très bien que le diable ne peut pas gagner, il le sait très bien lui-même. C'est pourquoi, ne pouvant pas gagner, ne pouvant pas emporter véritablement l'univers entier, il essaye d'emmener le plus d'hommes possible avec lui dans sa chute, dans son enfer, dans le feu qui a été préparé pour lui et ses anges et pour les âmes qu'il aura entraînées à sa suite, qu'il aura mis en esclavage. Et c'est tout l'enjeu de notre vie spirituelle qui est de prier les anges, les saints, qu'ils nous aident à
précisément de pouvoir gagner notre salut et ne pas faire partie de ces pertes que le diable essaie de faire. Cette parole, j'ai vu le diable tomber du ciel comme l'éclair, j'ai vu Satan tomber du ciel comme l'éclair, les pères nous expliquent qu'il s'agit d'une parole que le Christ prononce devant ses apôtres au moment où il parle des guérisons, et notamment des exorcismes qu'ils ont faits. Mais comme Saint Hilaire le fait remarquer, là, le Christ parle comme Dieu prééternel. Il ne parle pas seulement de ce qui est en train de se passer au moment où les apôtres vont faire des exorcismes, vont délivrer certaines âmes du pouvoir qui était quasiment universel avant la venue du Christ de Satan sur le monde, mais il est en train de parler en tant que Verbe éternel qui était là au moment où Lucifer s'est rebellé, qui était là au moment où a été prononcée cette phrase « Non serviam, je ne servirai pas, je n'obéirai pas ». Et Saint Michel, patron protecteur de la France, apparu miraculeusement, comme vous le savez, au Mont Saint-Michel, et ayant toujours combattu justement auprès de la France et l'ayant défendu des différentes attaques ennemies, doit être aujourd'hui en particulier, mais tous les jours de notre vie, un de nos saints de prédilection, car il protège la France, il nous délivre, il nous délivre des attaques démoniaques, il nous permet justement dans notre vie spirituelle d'avancer, et lorsque nous avons l'impression que nous n'en pouvons plus, que nous sommes submergés par le péché, prions Saint Michel qu'avec son glaive, il repousse les attaques de l'ennemi et nous rend dignes de la vie éternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.